m'appelle Marc Jonas, ça fait 30 ans que je suis journaliste-réalisateur. J'ai commencé dans une société de production audiovisuelle qui faisait du film d'entreprise. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ensuite, j'ai fait une formation pour être journaliste, reporter d'images, où j'ai travaillé pour différents journaux de télé, notamment pour France TV. Et il y a 10 ans, j'ai rejoint l'équipe de Parabole. C'est une émission qui dépend du diocèse d'Alsace. En parallèle, j'ai fait de la réalisation de séries de fiction et du documentaire. Alors les 3 qualités essentielles pour un réalisateur, selon moi, c'est d'une part d'être endurant, d'autre part d'être bon vendeur et troisièmement d'être vraiment très prévoyant. C'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir se dire que je vais travailler sur le long terme. Par exemple, pour un documentaire, il n'est pas rare qu'entre la première idée et la fin du documentaire, il peut se passer 2-3 ans. Donc il faut vraiment pouvoir tenir sur la longueur. Alors il y a une deuxième qualité, il faut être bon vendeur, bon négociateur. C'est vrai qu'à partir du moment où on a le projet, il faut le vendre à des producteurs, à des diffuseurs. Et une fois qu'il est vendu, entre guillemets, il faut encore convaincre toutes les personnes qui devraient intervenir dans le documentaire qu'elles acceptent d'être devant une caméra. Et enfin, il y a une troisième chose qui est importante, c'est de tout prévoir. Il y a un terme que j'aime bien, c'est bétonner. C'est-à-dire que quand on va repérer un trajet, comme ce que j'ai fait sur mon dernier film, je le connaissais par cœur. Quelquefois, on a beau avoir bétonné, il y a quelque chose qui arrive, qui est imprévu, et quelquefois, c'est mieux que ce qu'on avait prévu. Et il faut rester ouvert à ça, quoi. Un dispositif, c'est tous les éléments qu'on va mettre en place pour prendre les meilleures prises de vue possibles et surtout pour essayer d'être le plus proche de son intention. C'est-à-dire le dispositif technique peut être composé d'un preneur de son, d'un cadreur, peut-être même d'un directeur de la photo qui va lui mettre en place la lumière. C'est le monteur qu'on va choisir derrière. C'est par exemple aussi le musicien qui va composer la musique. Est-ce qu'on prend de la musique qui existe déjà? Est-ce qu'on va la composer pour l'occasion? En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, dans le dispositif technique, il y a quand même 2 choses essentielles. C'est la prise de vue et le son. Il y a une première variable, c'est le budget. C'est vrai que des locations de caméras, si on loue une caméra de cinéma, c'est pas la même chose que si on loue une petite caméra type appareil photo. C'est les techniciens qui vont travailler aussi sur le film. Ensuite, il y a les intentions. C'est vrai que si on veut, par exemple, comme je l'ai fait, suivre une course ou quelqu'un qui va courir pendant 80 km, je ne vais pas prendre une caméra cinéma qui fait 10 kg. Il y a pas mal de variables qui vont intervenir. On est obligé de toujours trouver des compromis et c'est ce qui fait aussi le sel de ce métier. Alors quand j'imagine le cadrage, j'ai à ma disposition 3 valeurs de plan qui sont le plan large, le plan moyen et le plan serré. Alors pour moi, le plan large, si on devait parler en termes de grammaire, c'est la phrase entière, avec sujet, verbe, complément, il y a tout qui est à l'intérieur. Le plan moyen, on est un petit peu plus spécifique. On est dans une pièce, on voit qui est dedans, ce qui s'y passe. Et pour moi, ce qui est essentiel aussi, c'est le plan serré. C'est le plan sur la montre, c'est le plan sur la personne qui écrit, pour voir un petit peu ce qu'elle fait, où on est, de quoi on parle. Et ces 3 composantes sont essentielles parce qu'après, elles vont donner de la nourriture au monteur. Et bien sûr, ce qui est le plus riche pour le monteur, c'est les plans serrés parce qu'il va pouvoir justement composer lui-même ces phrases. De nos jours, la lumière, c'est un petit peu le parent pauvre d'un dispositif technique, alors qu'il est aussi important que l'image, que le son ou que le montage. En fait, la lumière, c'est ce qui va donner une ambiance, c'est ce qui va donner une émotion, c'est ce qui va donner aussi peut-être un ressenti. Mais la première chose, je regarde toujours d'où vient la lumière naturelle. Ça peut venir d'une fenêtre, ça peut venir du soleil quand on est à l'extérieur. Où sont les ombres? C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et soit la lumière naturelle est tellement jolie qu'on n'a pas besoin de rajouter quelque chose, ou alors on compense avec les autres éclairages. Mais surtout la lumière, ce qui est essentiel, c'est que tout comme le son ou tout comme
la prise de vue, elle raconte quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut toujours revenir à ce qu'on veut dire, à comment on veut le dire. Personnellement, j'aime bien la lumière naturelle, mais il faut toujours faire attention parce qu'il y a des pièges. Par exemple, vous pouvez commencer avec du beau soleil et puis il y a un nuage qui passe devant. Donc la lumière naturelle, elle est à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle peut être super belle, mais elle peut varier pendant la prise de vue. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de la prendre en compte, mais je sécurise quand même beaucoup avec des éclairages artificiels. Vous me direz, comment on fait de la lumière en extérieur? Alors il y a un outil qui est très pratique, c'est le réflecteur. Et souvent avoir un réflecteur avec soi, ça peut vous rattraper pas mal de choses. Vous pouvez déboucher une partie de la personne qui peut par exemple se retrouver soit en contre-jour ou alors éblouie par la lumière. Il suffit juste de la mettre un petit peu sur le côté et avec un réflecteur de pouvoir déboucher la partie qui pose problème. Alors quand on réalise un film, il y a quelque chose qui est très important, c'est le ressenti. C'est d'être vraiment là, au moment présent, d'avoir toutes ces petites antennes qui sont ouvertes pour essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe entre les personnes et de comprendre ce qui se passe au moment où on est en train de filmer. Par exemple, dans mon dernier film, Une foulée entre terre et ciel, j'avais fait une interview d'une personne qui parlait de mon personnage principal. Et le personnage principal qui était juste à côté était tellement touché qu'il a commencé à prendre la personne dans ses bras. Et là, j'ai dit au cadreur, surtout ne coupe pas, on a reculé un tout petit peu. Et d'un seul coup, voilà, on s'est effacé, ça a donné une belle séquence. Il y a quelque chose qui est extrêmement dur à faire quand on est réalisateur, c'est de laisser du silence. Et souvent, le silence, d'une part, ça aide le monteur à bien monter après, et puis quelquefois, juste un silence peut permettre à la personne aussi de rebondir et de rajouter quelque chose qui est assez spontané et qui peut être assez génial. Mais pour ça, il faut essayer, dans la mesure du possible, de laisser ces silences.